Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'arrivez pas à expliquer? Une douleur, une peur, un souvenir qui n'appartient pas à cette existence? Car ce que je vais vous révéler maintenant a été réduit au silence pendant des siècles, et beaucoup préfèrent encore que vous ne le découvriez jamais. Préparez-vous, car cette vérité sur les vies passées va bouleverser votre perception du monde. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, peut-être est-ce parce que vous avez déjà commencé à vous éveiller. Il existe une vérité ancienne, profonde et soigneusement étouffée depuis des siècles. Une vérité qui révèle qui vous étiez avant de naître et pourquoi vous vivez exactement cette vie aujourd'hui. Mais qui cache cela? Des sceptiques, des scientifiques matérialistes? Ou serait-ce l'élite du silence, celle qui préfère que vous restiez endormi, déconnecté de votre essence spirituelle? La doctrine spirit a déjà tout révélé, mais ils ont ri, discrédité, étiqueté cela de folie, car si vous découvrez qui vous êtes réellement, ils perdent le contrôle. Cette vidéo est un appel, un avertissement, un portail. Vous comprendrez pourquoi certains traumatismes se répètent, pourquoi certaines rencontres semblent être des croisements de destin, et pourquoi vous portez des douleurs dont vous ne connaissez même pas l'origine. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas pour tout le monde, c'est pour les âmes déjà prêtes. Commentez maintenant, d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir jusqu'où ce message de l'au-delà est arrivé, et restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un puissant message spirituel reçu par des médiums et gardé secret pendant plus d'un siècle. Il pourrait toucher votre âme d'une manière que vous n'oublierez jamais. Respirez profondément et venez avec moi, car maintenant, la vérité va commencer à être révélée. Que sont les vies passées selon la vision spirit? Dans la doctrine spirit, comme Allan Kardec l'a expliqué dans ses œuvres, l'âme est immortelle. Cela signifie qu'elle n'a ni commencement ni fin, mais une existence continue, passant par de multiples incarnations, c'est-à-dire qu'elle se réincarne plusieurs fois dans différents corps, jusqu'à atteindre la plénitude spirituelle. Ces multiples vies ont un but très clair, l'évolution. Chaque réincarnation offre une nouvelle opportunité d'apprentissage, de perfectionnement moral et intellectuel. Nous ne sommes pas ici par hasard, et les expériences que nous vivons, tant les bonnes que les plus difficiles, sont des leçons que l'âme choisit pour grandir et devenir de plus en plus sage et éclairé. Chaque vie que nous vivons façonne notre personnalité, nos talents, ainsi que les défis que nous affrontons. Par exemple, vous pouvez être né avec une aptitude particulière pour la musique ou pour la guérison, mais cette aptitude n'est pas apparue par hasard. Elle peut être le résultat d'études et de pratiques effectuées lors d'autres existences. Il en va de même pour nos difficultés et nos traumatismes. Ils peuvent avoir leurs racines dans des erreurs ou des expériences de vie passées, et il nous appartient, dans cette vie, de corriger ces défauts. Ainsi, chaque incarnation est une opportunité unique d'apprendre, de corriger ce qui est erroné et d'évoluer spirituellement. Si quelque chose n'a pas de sens dans votre vie actuelle, cela peut être la continuation d'un processus commencé dans une autre existence. La clé de la connaissance de soi réside justement dans la compréhension que nous sommes bien plus que le corps physique et cette vie présente. Cette vision nous invite à regarder nos expériences avec plus de compréhension et d'empathie, en comprenant que nous sommes tous sur un chemin de transformation constante, preuve de la réincarnation, selon Kardec. Allan Kardec, dans ses œuvres fondamentales telles que le Livre des Esprits et l'Évangile selon le spiritisme, a présenté diverses preuves et témoignages soutenant l'idée de la réincarnation, suggérant qu'il ne s'agit pas seulement d'une croyance, mais d'une réalité spirituelle observable dans notre monde. Kardec a enquêté sur des cas et a mis en lumière des témoignages qui prouvent la continuité de l'âme après la mort physique, ainsi que la pratique des multiples incarnations. Qu'a rapporté dans le Livre des Esprits et l'Évangile selon le spiritisme.
Dans le livre des esprits, Kardec interroge les esprits sur le phénomène de la réincarnation, et de nombreux esprits supérieurs confirment que l'âme, après avoir quitté le corps physique, passe par un processus d'apprentissage et de perfectionnement continu, retournant sur Terre dans de nouveaux corps pour corriger les erreurs du passé et continuer à évoluer. Dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec fait une analyse plus approfondie de la manière dont les lois divines agissent sur la réincarnation, expliquant que Dieu permet à l'âme de se réincarner, afin qu'elle puisse poursuivre son évolution, corriger ses fautes morales et surmonter les difficultés d'existence antérieures. Le Christ lui-même, dans plusieurs passages, a indiqué l'immortalité de l'âme et la nécessité d'une transformation continue. Enfant avec des souvenirs précis d'autres vies. L'un des aspects les plus fascinants de la réincarnation observée par Kardec et d'autres chercheurs spirites sont les récits d'enfants ayant des souvenirs précis d'autres vies. Ces enfants décrivent souvent des détails surprenants de vies passées, tels que des noms, des lieux et même des événements qu'ils n'auraient jamais pu connaître autrement. Ces cas ont été documentés au fil des ans. L'un des plus notables étant le témoignage d'un enfant nommé James Leininger, qui, dès son plus jeune âge, a commencé à raconter des détails de sa vie antérieure en tant que pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui impressionne le plus, ce sont les détails précis et vérifiables que l'enfant a partagés, y compris le nom d'un coéquipier et les circonstances de sa mort, qui ont été confirmées après enquête. Kardec relate également dans son livre des cas d'enfants qui, sans jamais avoir été informés de certaines informations, apportent spontanément des souvenirs de vie passée. Ces récits ne peuvent pas être expliqués de manière simple, mais bien comme des preuves que l'âme traverse réellement plusieurs existences. Citation de médiums, reconnus, Plusieurs médiums, connus pour leur sérieux et leur crédibilité, ont également rapporté des expériences et des communications qui corroborent la réincarnation. Un exemple important est celui de Chico Xavier, l'un des médiums les plus respectés du Brésil. Chico a psychographié des dizaines de livres, et dans beaucoup de ses œuvres, il a apporté des messages d'esprit parlant de leurs expériences réincarnationnelles et de l'importance de chaque incarnation dans l'évolution morale de l'être. Dans l'un des livres psychographiés par lui, l'Esprit Emmanuel relate ses propres expériences de réincarnation et comment, au cours de l'un de ses passages, il a corrigé des erreurs d'autres vies en choisissant certaines conditions et défis pour sa nouvelle incarnation. Il a parlé de la manière dont le contact avec d'autres âmes, à travers leur réincarnation, fait partie d'un processus collectif d'apprentissage, où tous s'aident mutuellement dans l'évolution spirituelle. Un autre médium, Divaldo Franco, rapporte également dans ses psychographies des récits d'esprit, confirmant la réincarnation comme un processus continu d'évolution. Dans l'un de ses récits, l'esprit Miramez, qui a vécu diverses incarnations, détaille comment il est lui-même passé par plusieurs épreuves dans différentes existences et comment les difficultés des vies passées se sont reflétées dans les choix qu'il a faits dans ses incarnations suivantes. Conclusion. Les récits trouvés dans les œuvres de Kardec et dans les expériences de médiums respectés comme Chico Xavier et Divaldo Franco offrent de fortes preuves de la réincarnation, montrant que l'âme passe réellement par de multiples existences. Les enfants ayant des souvenirs de vie passée et les expériences de médiums confirment que la réincarnation est un processus naturel et essentiel pour l'évolution spirituelle. Ces récits nous aident à comprendre que la vie ne se résume pas à un seul passage, mais bien à un cycle continu d'apprentissage et de perfectionnement, où chaque vie a un but supérieur d'évolution morale et spirituelle. La réincarnation est donc l'une des lois divines qui nous permet d'évoluer et de corriger nos erreurs, nous rapprochant ainsi de notre véritable essence spirituelle. Comment les vies passées influencent le présent? Dans le spiritisme, l'idée que tout arrive pour une raison est fondamentale. Rien dans nos vies n'est accidentel.
La doctrine spirit enseigne que nous sommes tous dans un processus continu d'apprentissage et de réparation, et que nos expériences actuelles peuvent être le reflet d'actions, de choix et d'expériences que nous avons eues dans des vies passées. Phobies et peurs irrationnelles. L'une des formes les plus évidentes par lesquelles les vies passées influencent le présent est à travers les phobies et les peurs irrationnelles. Beaucoup de personnes ont des peurs intenses, mais ne parviennent pas à en trouver une explication logique. Par exemple, quelqu'un peut avoir une terreur de l'eau sans jamais avoir subi d'accident lié à cela. Dans le spiritisme, cette phobie peut trouver son origine dans une expérience traumatique d'une vie antérieure, comme une noyade ou une mort par angoisse dans un autre corps. Ces peurs, souvent, ne peuvent pas être expliquées uniquement par la psychologie moderne, mais sont comprises par le spiritisme, comme l'écho d'une mémoire d'une vie passée. L'âme, en se réincarnant, apporte avec elle des marques émotionnelles qui n'ont pas été résolues dans des existences antérieures, et, de ce fait, se manifestent par des phobies ou des peurs apparemment sans raison dans la vie actuelle. Maladies et problèmes de santé. Le corps physique n'est qu'un véhicule temporaire pour l'âme, et il porte également les conséquences des expériences passées. Les maladies, souvent, trouvent leurs racines dans les traumatismes et les comportements de vies antérieures. Par exemple, une personne peut naître avec une maladie chronique, comme un handicap ou une grave affection, qui n'a pas d'explication claire dans le présent. Dans le spiritisme, on croit que la maladie est souvent une réparation. L'âme, dans une incarnation précédente, a pu causer de la souffrance à autrui, ou commettre des actes de violence, et dans cette vie, la maladie est une forme d'expiation ou d'apprentissage. Les maladies peuvent aussi être liées au manque de soins spirituels ou moraux, c'est-à-dire que lorsque la personne, dans des vies passées, n'a pas pris soin de son esprit et de sa moralité, elle peut en porter les conséquences dans son corps physique lors de sa réincarnation actuelle. Relations et conflits. Un autre aspect intéressant est la manière dont les relations peuvent être influencées par les expériences de vie passées. Très souvent, nous rencontrons dans notre vie actuelle des personnes avec lesquelles nous ressentons une connexion immédiate, qu'elle soit positive ou négative. Dans le spiritisme, on croit que ces connexions peuvent être le reflet d'engagements spirituels pris lors d'existences antérieures. Par exemple, une relation très difficile ou conflictuelle avec quelqu'un peut être la continuation d'un karma de vie passée. Si, dans une vie antérieure, il y a eu des malentendus, des trahisons ou des agressions, ces âmes peuvent se réincarner ensemble pour réparer les erreurs commises. De même, des amitiés très fortes et rapides peuvent également être la restauration de liens d'autres vies, où les âmes se retrouvent pour poursuivre l'apprentissage de l'amour, du pardon et de la solidarité. Accidents et coïncidences. Le spiritisme suggère également que même les accidents et les événements traumatisants de nos vies peuvent être le fruit d'actions passées. Lorsqu'une personne est impliquée dans un accident, très souvent, l'explication de l'événement va au-delà du simple hasard. Le spirit croit que dans de nombreuses situations, des provocations de l'âme elle-même, telles que des attitudes imprudentes ou de mauvais choix dans le passé, attirent des événements nécessaires au processus d'expiation et d'apprentissage. Par exemple, une personne qui a l'habitude de conduire de manière imprudente peut avoir été victime d'un grave accident dans une vie antérieure en raison d'une attitude similaire. Et en se réincarnant, l'esprit peut apporter avec lui la nécessité de corriger cette erreur, que ce soit à travers une frayeur, un accident plus léger ou un changement de comportement. La vision spirit, apprentissage et réparation. Dans le spiritisme, rien n'est dû au hasard. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité pour l'âme de grandir, d'apprendre et de réparer ses fautes. Les difficultés que nous affrontons, les défis qui surgissent sur notre chemin et même les souffrances que nous endurons font partie d'un plan divin d'évolution. La souffrance est souvent perçue comme une forme d'expiation, une chance de réparer des erreurs commises lors de vies passées. Selon la doctrine spirit, le pardon et la connaissance de soi sont fondamentaux pour comprendre ces influences. Lorsque l'âme reconnaît les erreurs commises lors des incarnations précédentes et apprend à s'améliorer,
Elle commence à se libérer de ces chaînes du passé, devenant ainsi plus légère et évoluée. Ainsi, toutes les situations que nous vivons ont un sens plus profond dans le processus de notre évolution. Le spiritisme nous enseigne qu'en regardant nos difficultés avec des yeux plus compréhensifs, nous pouvons transformer notre vie et nous rapprocher de notre véritable essence spirituelle. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une leçon qui, si elle est comprise, nous mène à une existence plus pleine et spiritualisée. Karma est loi de cause à effet, la justice divine et l'opportunité d'évolution morale. Dans le spiritisme, la loi de cause à effet et le concept de karma sont des piliers fondamentaux pour la compréhension de la justice divine et de l'évolution spirituelle. Ces principes nous enseignent que tout ce qui arrive dans nos vies est le reflet direct des choix que nous faisons, non seulement dans cette existence, mais aussi dans nos vies antérieures. La justice divine. Nous récoltons ce que nous semons. La justice divine, dans la vision spirite, n'est pas une justice punitive, mais éducative et transformatrice. La loi de cause à effet nous révèle que tout ce que nous faisons, que ce soit bon ou mauvais, nous revient d'une manière ou d'une autre au cours de nos existences. C'est l'essence même de la loi du karma. Nous récoltons ce que nous semons. Lorsque nous pensons à nos actions, paroles et pensées, nous devons nous souvenir que nous créons toujours des conséquences qui peuvent se manifester dans cette vie ou dans d'autres. Si dans des vies passées, nous avons commis des actes qui ont causé de la douleur à autrui, que ce soit par violence, égoïsme ou injustice, l'âme se réincarnera avec l'opportunité de corriger ses erreurs, en affrontant des situations qui l'aideront à réparer les torts causés. C'est l'une des façons dont le spiritisme explique les souffrances que nous ne comprenons pas toujours. Elles sont des opportunités de renverser le karma accumulé. D'un autre côté, si nous avons semé la bonté, l'amour et la solidarité, nous récoltons les fruits de ces bonnes actions dans notre présent et notre avenir. La justice divine ne s'applique pas de manière instantanée, mais constitue un processus continu et parfait, où chaque acte, même le plus simple, a sa répercussion. La réincarnation, l'opportunité d'évolution morale. La réincarnation, dans le spiritisme, est une opportunité divine pour que l'âme évolue moralement. Si le karma, ou la loi de cause à effet, nous confronte aux conséquences de nos actions passées, la réincarnation nous offre la chance d'apprendre de nos erreurs, de réparer nos fautes et de rechercher l'amélioration continue. Chaque vie est une nouvelle chance pour que nous puissions travailler à notre perfectionnement moral et spirituel. C'est pourquoi il n'y a pas de coïncidence dans la souffrance. Les situations difficiles que nous affrontons, telles que les maladies, les pertes et les défis, peuvent faire partie d'un plan plus vaste d'évolution, destiné à nous aider à surmonter nos limitations, acquérir des vertus et apprendre les leçons de chaque existence. La réincarnation permet également à l'âme de réaliser un cycle d'expériences dans différents contextes, cultures et familles. Cela nous aide à mieux comprendre la diversité de l'expérience humaine et ainsi à développer des qualités telles que l'empathie, le pardon et la patience. À chaque vie, nous avons l'opportunité d'agir différemment, avec plus de sagesse et de compassion, corrigeant nos erreurs et nous rapprochant toujours plus de la perfection spirituelle. L'importance de l'évolution morale. Dans le spiritisme, la véritable évolution morale va au-delà des conquêtes matérielles et intellectuelles. La véritable transformation est interne et concerne la capacité de l'âme à développer des vertus et à surmonter ses imperfections. L'objectif final de la réincarnation n'est pas d'accumuler des biens matériels, mais d'atteindre un état de pureté spirituelle, dans lequel l'âme est en harmonie avec les lois divines. Pardon, humilité, solidarité et amour sont les vertus que nous devons cultiver dans nos vies. Le spiritisme nous enseigne que l'amour du prochain et la pratique du bien sont les chemins les plus efficaces vers l'évolution morale. À chaque vie, l'âme a l'opportunité de se rapprocher davantage de son essence divine, en corrigeant les erreurs du passé et en contribuant au bien de tous ceux qui l'entourent. Conclusion. La loi de cause à effet et le karma
nous montre que tout ce que nous faisons dans nos vies a un but divin. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un processus naturel d'éducation et d'évolution. La souffrance et les difficultés que nous affrontons sont, bien souvent, le reflet de choix passés, mais aussi des opportunités de croissance et d'apprentissage. La réincarnation, quant à elle, est la clé qui nous permet de corriger nos erreurs, d'apprendre de nos expériences et de travailler à atteindre notre véritable évolution morale. Ainsi, chaque action que nous entreprenons, chaque pensée que nous cultivons et chaque choix que nous faisons sont importants, car nous semons toujours ce que nous récolterons un jour. Le spiritisme nous invite à vivre avec responsabilité et sagesse, conscient que chaque vie est une nouvelle chance d'améliorer l'esprit et, ainsi, de nous rapprocher de notre véritable essence divine. Pourquoi cette vérité est-elle cachée? Nous arrivons maintenant au point crucial de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. La vérité que vous venez de découvrir sur les vies passées et la réincarnation est cachée de nous, et ce n'est pas par hasard. Ce que vous allez comprendre maintenant est ce qui se cache réellement derrière ce silence. Ce que vous allez entendre peut sembler choquant, mais c'est la pure réalité. Les institutions religieuses traditionnelles, celles qui dominent la pensée de millions de personnes, ont une peur profonde que la vérité sur la réincarnation soit largement divulguée. Pourquoi? Parce que si tout le monde connaissait la vérité, si tout le monde savait que nous avons plusieurs vies pour évoluer, le monde changerait profondément. Il ne serait plus possible de manipuler les pensées, les croyances et les vies des gens. La peur du contrôle. Ces institutions ont un intérêt clair à maintenir le contrôle sur les masses. Depuis des siècles, elles prêchent que notre vie est unique et que le destin final est lié à une seule chance. Cela crée une peur profonde chez les gens. La peur d'échouer, de ne pas atteindre le paradis ou d'être punis de manière éternelle. Cette peur fait que les gens se soumettent aux dogmes, aux rituels et aux traditions sans remettre en question, car ils croient qu'ils jouent tout dans la dernière partie. Mais et si vous saviez que cette vie n'est pas la seule chance que vous avez? Et si vous saviez que, indépendamment de vos erreurs ou de vos échecs, vous auriez plusieurs opportunités pour apprendre et évoluer? Cela serait transformateur. La peur d'échouer disparaîtrait, et les gens commenceraient à agir avec plus de responsabilité, de compassion et de sagesse. Et plus encore, il n'y aurait plus de contrôle sur leurs âmes. Le monde changerait profondément. Si tout le monde comprenait la véritable nature de la réincarnation, la société deviendrait complètement différente. Il n'y aurait plus de contrôle basé sur la peur de la condamnation éternelle. Les institutions perdraient leur pouvoir sur la foi des gens. Ce qui deviendrait important ne serait plus le simple respect des dogmes, mais l'évolution spirituelle continue et la pratique du bien. Réfléchissez-y un instant. Si tout le monde savait que nos vies sont une séquence d'apprentissage avec pour but d'évoluer et de s'améliorer, comment cela changerait-il notre manière de vivre? Les gens ne vivraient de plus dans la peur ou la culpabilité, mais avec un profond sentiment de mission et de responsabilité. La quête d'évolution deviendrait le véritable but de vie de chacun, et la solidarité, le pardon et la compassion deviendraient des pratiques naturelles. Le pouvoir des institutions religieuses, qui pendant si longtemps ont conditionné les gens à une vision limitée de la vie, s'effondrerait, et le contrôle qu'elles exercent sur les individus se dissiperait, car les gens deviendraient libres de suivre leur propre chemin d'évolution, en harmonie avec les lois universelles. Le silence qui empêche la libération, c'est la véritable raison de ce silence. La peur de la transformation que cette vérité entraînerait est ce qui les maintient étouffés, loin de la portée du grand public, car la vérité sur la réincarnation est libératrice. Elle nous permet de comprendre que nous ne sommes pas ici pour souffrir, mais pour apprendre, grandir et surmonter les limitations de chaque vie. Et en comprenant cela, nous serions plus libres que jamais. Le véritable changement dans le monde n'aura lieu que lorsque chacun d'entre nous découvrira et acceptera cette réalité, que nous sommes des âmes immortelles, dans un processus d'évolution continue. Et quand tout le monde le saura, il n'y aura plus de place pour le contrôle, la manipulation ou la peur. C'est la vérité qui vous est cachée. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de savoir et
plus encore, de la partager avec les autres. Le monde peut changer. Vous pouvez changer. La question est, allez-vous accepter cette vérité? Comment accéder aux souvenirs des vies passées avec précaution? Maintenant que vous comprenez l'importance et l'impact de la réincarnation, peut-être vous demandez-vous comment accéder aux souvenirs des vies passées. Beaucoup de gens cherchent ces souvenirs dans le but de comprendre leurs peurs, phobies, défis ou même certains talents qui semblent inexplicables. Cependant, il est important de faire preuve de prudence lorsque vous tentez d'accéder à ces souvenirs, car ce processus exige de la responsabilité et un accompagnement spécialisé. La régression spirituelle avec accompagnement spécialisé. La régression spirituelle est une pratique thérapeutique qui vise à accéder aux souvenirs des vies passées pour aider l'individu à comprendre certaines questions non résolues, des schémas comportementaux répétitifs ou même des traumatismes qui peuvent être liés à des incarnations antérieures. Cependant, ce processus doit être réalisé avec une extrême prudence et toujours sous la direction d'un professionnel qualifié et expérimenté, qui comprend profondément les principes spirites et l'autoconnaissance. L'esprit ne doit pas être conduit à une recherche frénétique d'informations qui peuvent nuire à son équilibre émotionnel ou spirituel. Les régressions sans accompagnement approprié peuvent provoquer de la confusion mentale, engendrer de l'anxiété et même créer des fantasmes ou des distorsions qui ne reflètent pas la réalité des vies passées. C'est pourquoi il est essentiel que la régression soit réalisée par des médiums ou des thérapeutes qualifiés, capables de guider l'individu de manière sûre, en l'aidant à interpréter les informations de manière constructive et sans créer de dépendance ou de sensationnalisme. La véritable régression spirituelle vise l'autoconnaissance et la guérison, et ne doit pas être un outil pour créer des spectacles spirituels, ou nourrir des curiosités vaines. Le spiritisme et l'autoconnaissance. Le spiritisme, tel qu'enseigné par Allan Kardec, met l'accent sur l'autoconnaissance et la vigilance morale comme les véritables clés de l'évolution spirituelle. L'objectif n'est pas de faire de la recherche des vies passées un spectacle, mais d'utiliser ce processus pour favoriser la croissance morale et spirituelle de l'individu. Kardec nous enseigne que l'autoconnaissance est la base pour comprendre les causes de nos erreurs et limitations, et ainsi travailler consciemment pour les corriger. Plutôt que de chercher uniquement des curiosités, le spiritisme nous guide à utiliser les expériences des vies passées pour apprendre, faire la paix avec ce qui est resté dans le passé et rechercher un chemin d'évolution véritable. La vigilance morale. La vigilance morale est un autre point fondamental. En accédant aux mémoires des vies passées, nous pouvons nous retrouver face à des situations difficiles ou des traumatismes qui doivent être affrontés avec responsabilité et maturité. Le spiritisme nous enseigne que lorsque nous traitons ces contenus, nous devons toujours être en équilibre et avoir la responsabilité morale d'utiliser ce que nous avons appris pour améliorer nos attitudes dans le présent. Nous ne devons pas chercher des révélations sur les vies passées simplement pour satisfaire notre curiosité ou notre vanité, mais pour apprendre des leçons qui nous permettent d'évoluer en tant qu'êtres humains. La véritable sagesse spirituelle est celle qui nous guide vers la pratique du bien, la transformation intérieure et la compréhension que nous sommes ici dans le but de nous améliorer chaque jour, de corriger nos erreurs et de surmonter nos limitations. Conclusion. Ainsi, si vous souhaitez accéder aux mémoires de vie passée, faites-le avec responsabilité et précaution. Cherchez toujours un accompagnement spécialisé pour que ce processus soit sûr et qu'il favorise réellement votre évolution spirituelle. Le spiritisme nous enseigne que ce n'est pas tant de savoir ce que nous avons fait dans des vies antérieures qui est important, mais d'apprendre de cette sagesse pour grandir moralement et accomplir notre véritable objectif de vie. La recherche de l'autoconnaissance et de l'évolution spirituelle est un chemin long et profond qui doit être parcouru avec humilité, éthique et vigilance morale. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons véritablement comprendre et transformer nos vies. Tout au long de cette vidéo,
vous avez rencontré une vérité profonde et révélatrice sur les vies passées et la réincarnation. Un concept qui peut transformer la façon dont vous voyez la vie, ses défis et le but de votre existence. Mais la vraie question est, comment cela peut-il impacter votre chemin aujourd'hui? Réfléchissez à ce que cela signifie, savoir que vous êtes plus que le corps que vous habitez, que votre âme est immortelle et porte en elle de multiples expériences et apprentissages. Comment pouvez-vous utiliser cette vérité pour devenir une personne meilleure, plus consciente, plus compatissante et plus évoluée? Souvenez-vous que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des esprits éternels, vivant de nombreuses expériences humaines. Chaque vie est une occasion de grandir, de corriger nos erreurs et d'évoluer spirituellement. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ce qui compte le plus, c'est ce que vous faites avec le présent et ce que vous apprenez pour l'avenir. Ainsi, ne considérez jamais la réincarnation comme une punition, mais comme un cadeau divin qui nous est donné pour que nous puissions recommencer, apprendre et finalement accomplir notre plus grand objectif. La réincarnation n'est pas une punition, c'est une chance divine de recommencer. Maintenant, arrêtez un instant et réfléchissez. Que faites-vous de la chance que vous avez dans cette vie? Comment pouvez-vous utiliser la connaissance des vies passées pour vous transformer et aider les autres à faire de même?